Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière. Oui, alors aujourd'hui, bien sûr, c'est moi qui commence comme d'habitude à vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, Zitière et moi. Un sujet qui nous y avons beaucoup parlé, nous avons traité ce sujet sur divers plans, nous avons essayé de comprendre au maximum de quoi il s'agissait. Bien sûr, nous allons encore parler de quelque chose dont nous avons déjà beaucoup parlé, l'amour. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on parle de l'amour, on en parle sur un autre plan, d'une autre manière, sur quelque chose qui a encore attiré notre attention. Et cette fois-ci, nous avons décidé que nous allons parler de l'amour, mais l'amour qui peut poser problème, qui peut mettre les êtres humains en difficulté parce que c'est quelque chose qui leur fait mal et qui est difficile à vivre. Je voulais parler de l'amour ou est-ce qu'on peut parler d'amour lorsqu'on agit de cette manière? L'amour où on a plus envie de s'approprier quelqu'un, on a envie de posséder quelqu'un. Je le dis carrément parce que c'est comme ça que je le ressens. L'amour où on veut vraiment que quelqu'un soit à sa disposition. Et souvent d'ailleurs, ce terme est employé, souvent, ce terme est employé, l'amoureux dit à l'amoureuse ou l'amoureuse dit à l'amoureux, tu es à moi. C'est quelque chose que j'ai aussi l'occasion de dire. C'est quelque chose que j'ai entendu qu'on m'a dit. Tu es à moi. Bon. Et on croit que lorsqu'on dit une chose pareille, on montre à la personne qu'on l'aime. Oui, on aime cette personne puisqu'on veut que cette personne soit sa propriété. Et oui, on le dit souvent, tu es à moi. Ben, moi, ce que j'entends dans cette expression, maintenant, avec le recul, ce que j'entends dans cette expression, c'est que tu es mon bien, au même titre que ma voiture, ma maison, ma robe, mon sac. Voilà, moi, c'est ce que j'entends avec le recul. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'époque, quand moi, je disais une chose pareille à quelqu'un, tu es à moi, ou quand j'entendais la personne me dire, tu es à moi, je trouvais ça très bien. Pour moi, c'était une preuve d'amour. La personne veut que je sois à elle. Et moi, je veux avoir cette personne pour moi. Aussi, cette expression qui est pratiquement la même, on veut avoir quelqu'un. On le dit souvent, on veut avoir quelqu'un. On veut aussi conquérir quelqu'un. Bon, c'est déjà un petit peu mieux. Mais j'ai toujours entendu cette expression. Avoir quelqu'un, avoir cette femme, avoir cet homme. Encore, le fait de posséder, le fait d'avoir quelque chose, d'avoir, voilà, je vous dis quelque chose, je ne vous dis même pas quelqu'un. Et c'est vrai que, avec le recul, je me dis que lorsqu'on part dans cette idée de posséder quelqu'un, d'avoir quelqu'un coûte que coûte, est-ce qu'on part dans l'idée de vivre l'amour? Oui, oui, puisqu'on veut de l'amour de cette personne et on veut aimer cette personne. C'est vrai que c'est là, c'est bien présent. On a envie d'aimer cette personne. Mais ce que je comprends, moi, qu'en partant de cette manière, ça va être difficile d'arriver à l'amour vrai. Puisque l'amour vrai n'accepte pas, ne supporte pas cette idée de possession. L'amour vrai ne parle pas de possession, de posséder, d'avoir quelqu'un et même de conquérir quelqu'un. Voilà, puisque pour moi, même conquérir quelqu'un, c'est comme si on se fait une satisfaction à soi-même. J'ai remarqué aussi durant mes expériences amoureuses, ou pas, ou parce que l'amour, ce n'est pas que seulement dans les expériences amoureuses. L'amour aussi,
C'est l'amour qu'on partage avec des amis, la famille, en fait des gens qu'on aime, des gens qui nous sont proches. Et lorsque on veut posséder quelqu'un d'une manière ou d'une autre, parfois en lui rendant toutes sortes de services pour que la personne nous aime, pour que la personne nous soit attachée. Puisque lorsqu'on rend des services à quelqu'un, la personne revient. La personne revient pour encore bénéficier des services d'une autre personne. C'est comme si on s'attache cette personne, on s'approprie cette personne. Mais tout ça, ça reste inconscient. On ne se rend même pas compte qu'on est en train de posséder quelqu'un. Oui, moi j'appelle ça posséder quelqu'un et pas partager l'amour. Et c'est vrai aussi que la jalousie aussi peut être aussi un signe qui fait qu'on veut posséder quelqu'un. Quand on n'arrive pas à avoir quelqu'un et qu'on voit que la personne s'intéresse à quelqu'un d'autre ou que la personne a les attentions de quelqu'un d'autre, ça réveille aussi la jalousie. La jalousie, pour moi, ça montre qu'on n'arrive pas à avoir la personne et que ça rend furieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'entends par l'amour, possession? C'est ça, c'est surtout cette envie avant tout de garder quelqu'un près de soi. Ce n'est pas que dans les relations amoureuses aussi, dans les relations qu'on entretient avec ses enfants, dans les relations qu'un enfant aussi entretient avec ses parents, cette envie aussi de posséder l'enfant d'une manière ou d'une autre parfois, posséder l'enfant en espérant et parfois en imposant le métier qu'on a. Le parent, en espérant que l'enfant fera le même métier que soi, en espérant aussi que l'enfant va faire exactement les choses qu'on veut. C'est une manière aussi d'avoir son enfant sous contrôle, en espérant toujours que l'enfant fasse ce dont on a envie. C'est encore maintenir quelqu'un sous contrôle. C'est encore posséder la personne. C'est encore ne pas laisser cette personne libre d'avancer dans sa vie. Voilà. Et trouver par tous les moyens comment faire pour que cette personne ne nous quitte pas. Voilà. Donc voilà pourquoi je parle de l'amour possession, qui pour moi, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, puisque l'amour demande qu'on soit libre. Libre déjà soi-même et laisser l'autre libre. L'autre, ça peut être son enfant, son ami, son conjoint, lui permettre d'avoir cette liberté d'agir, lui permettre d'avoir cette liberté de penser, lui permettre d'avoir sa liberté de choix et lui permettre d'exister par lui-même. C'est vrai que ce n'est pas facile à faire. C'est vrai que ça demande bien sûr déjà savoir si on est libre déjà avec soi-même. C'est vrai aussi que ça demande de sa propre sécurité, d'assurer sa propre sécurité, d'assurer aussi ses propres rêves, d'être capable de comprendre que chaque être humain a son libre arbitre, ses propres rêves, ses propres décisions. Et bien sûr, ça commence par soi-même. Et lorsqu'on comprend que un être humain a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quoi? C'est avoir la possibilité de décider ou de refuser de décider, ou de faire ou de ne pas faire, ou de faire les choses qu'on aime, c'est-à-dire d'être complètement libre de mener sa vie, de donner une direction à sa vie. À ce moment-là, lorsqu'on arrive à soi-même à agir de cette manière, on a juste envie aussi de rencontrer quelqu'un, de partager des choses avec les autres aussi, qui veulent mener leur vie, qui veulent prendre leurs décisions. Et à ce moment-là, on arrive à partager l'amour. L'amour n'est plus sous une idée de posséder quelqu'un, d'avoir le contrôle et la maîtrise sur cette personne. L'amour, c'est à ce moment-là regarder l'autre, l'autre agir, l'autre faire les choses, l'autre se tromper parfois. Et s'il le faut,
le soutenir l'autre, l'accompagner, être auprès de l'autre, mais pas contrôler ni posséder l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive dans sa relation amoureuse, dans les relations amoureuses, à rencontrer la personne avec qui on va faire son chemin, côte à côte, juste dans le plaisir de cheminer ensemble, sans l'idée de possession. Laisser cette personne avancer sur son chemin de vie. Et de toute manière, dans la relation amoureuse, on finit par rencontrer quelqu'un avec qui on partage le même chemin, c'est-à-dire on finit par rencontrer quelqu'un qui vibre comme nous, qui est pas tout à fait comme nous, mais qui va dans la même direction que nous. Donc, l'amour-possession ne nous mène pas loin. L'amour-possession nous rend bien malheureux. Mais par contre, laisser l'autre libre, parce que l'amour, c'est la liberté. Laisser l'autre libre d'agir. Puisque nous aussi, on a envie d'être libre. À ce moment-là, on partage vraiment l'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous. L'amour, pour moi, c'est me retrouver avec des gens qui existent par eux-mêmes et qui partagent avec moi leur existence et qui ont envie de me faire profiter de ce qu'ils savent, de ce qu'ils sont. Voilà, dans le respect et dans l'amour. Maintenant, je vais laisser Zitière continuer ce sujet avec vous et il va vous dire comment il voit l'amour. Est-ce que l'amour, c'est posséder quelqu'un ou est-ce que c'est l'amour, c'est laisser quelqu'un libre? Il va vous exposer le sujet à sa manière. Je vous souhaite une belle vie et au prochain audio. Maintenant, je laisse la place à Zitière. Alors, ma princesse, bonjour, 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 et merci de me lâcher la phase pratico-pratique ou le traitement efficace que je vais devoir descendre très sportivement et sans idée de manœuvre pour voir ma chère amie ou mon cher ami, pour voir dans quel cadre on peut analyser ce thème du jour très, 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 très important et voir comment est-ce qu'on peut délivrer ici les médicaments et qu'on continue notre route comme d'habitude. Alors, et très cher ami, le thème du jour, c'est un thème très intéressant, sinon un thème d'actualité où je t'invite humblement à véritablement voir dans quel cadre tu peux véritablement voir aussi de ton côté et voir si le médicament tient la route ou pas. Alors, et très cher ami, encore une fois de plus, le thème du jour porte sur l'amour ou la possession ou le contrôle de notre vie sur Terre. Voilà, donc l'amour, possession. Alors, et ceci étant, très cher ami, je vais commencer par le commencement. Donc, moi, je vais te définir comme comment j'entends par l'amour ou possession ou contrôle de notre vie. Et partant de mon expérience, une fois de plus, très cher ami, alors je pense que c'est quelque chose que je menais pendant très, 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 très longtemps. Voilà, parce que j'ai d'abord vécu cela et c'est ça qui me permet au jour d'aujourd'hui d'être en phase avec moi-même et que je reviens comme ça pour que toi et moi, on essaye d'étudier le thème ensemble et voir quel est le bon sens qu'on peut profiter et pour notre vie. Voilà, parce que si on arrive à trouver un bon sens, alors moi je l'ai déjà mis dans ma vie, tout va bien, donc je pense que toi aussi tu pourras mettre ça dans ta vie et tu verras que tout ira mieux pour toi. Alors, et ceci étant très cher ami, tu vois ça avec joie et plaisir que je te délivre cet audio parce que c'est un audio très, 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 très difficile à comprendre. Et là, je t'invite à écouter, réécouter, écouter, réécouter, parce que ce sujet il est très subtil, ou ce thème il est très subtil, bien caché, mais il faut bien l'expérimenter avant de mettre le doigt véritablement là-dessus. Alors, et si je te dis tout ça aussi, c'est pour te dire que la définition que je vais t'apporter sur ce thème, il faudra que tu comprennes bien cette définition sur ta vie actuelle. Alors, et la définition que je vais aussi apporter immédiatement, et tu vas analyser pour voir,
Alors, l'amour ou une possession ou le contrôle de notre vie sur Terre, alors cette question revient individuellement à chaque être humain de répondre. Donc, tu vois que nous sommes tous et toutes soumis ou soumises à cette loi absolue sur Terre. Voilà, nous arrivons sur Terre et on ne sait même pas si notre vie, on est dans l'amour ou si on nous possède ou si on nous contrôle ou si on gère notre vie pour nous. Bon, tout est un peu confus. Voilà, et comme c'est très délicat de comprendre cela, parce qu'il faut que tu commences à te poser des bonnes questions de ta vie pour pouvoir mettre véritablement le doigt là-dessus. Et c'est ce que ma princesse Frédérique et moi, Zitière, nous avons pu de bout en bout étudier jusqu'à mettre le doigt et qu'au jour d'aujourd'hui, on a vraiment le temps de revenir comme ça pour que on balise ce thème, pour que tu puisses voir aussi dans ta vie pratique de tous les jours, très cher ami, si ça tient la route ou pas. Alors, et si je te dis que cette définition va être simple, c'est pas pour mettre des mots aussi, voilà, parce qu'il faut que ça soit simple pour que tu comprends. Parce que si je dis que soit nous sommes venus pour vivre la vie, ou et moi, vivre la vie, c'est être dans l'amour. D'accord? Maintenant, si on est possédé ou si on est sous contrôle ou si on nous gère, ça peut que notre vie n'est plus notre libre arbitre, mais plutôt à l'arbitre des autres. Voilà, c'est les autres qui nous arbitrent et nous, on est là, on tourne et puis bon, on vit la vie. Et quand tu observes un peu, parce que nous avons mis un temps fou, parce que il y en a même qui sortent de leur vie en finale et ils ne savent même pas si leur vie a été gérée par eux-mêmes ou si ça a été géré par les autres. Bon, et ça, on ne va pas rester dans ces détails et on ne va pas dire aussi les facteurs qui font que c'est comme ça. C'est à toi et toi seul, très cher ami, d'ouvrir l'œil et surtout l'œil du bon côté. Alors, et très cher ami, si je te brosse dans tous ces sens de ce que je suis en train de te dire, c'est pour te dire que il faut bien comprendre ce sujet parce que ça va te permettre de décoller véritablement dans ta vie. Alors, l'amour ou la possession, selon moi, ma compréhension, une fois de plus, très cher ami, je te dirais tout simplement que c'est laisser sa vie au merci des autres, tout simplement. L'amour ou la possession. Voilà. Parce que quand tu es dans la possession ou dans le contrôle ou si on gère ta vie, tu es, en tout cas, tu as laissé ta vie au merci des autres êtres humains. Et là, vraiment, je t'en veux pas pour ton sort parce que tu vas prendre gros et c'est ce que moi j'ai pris dans mon passé. J'ai pris gros quitte à ce que je n'en pouvais plus et que j'ai décidé comme ça de me poser des bonnes questions et de rentrer véritablement dans ma vie normale. Voilà. Et c'est quand j'ai repris véritablement les commandes de ma vie que je peux me permettre de dire que vraiment je suis dans l'amour, je vis l'amour parce que là c'est moi qui décide pour ma vie parce que c'est cette liberté qu'on appelle la vie. Parce que la vie, tu vois, on arrive vraiment libre et qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Maintenant, est-ce que c'est nous qui décidons ou bien si c'est les autres qui décident pour nous? Et cette question, toi et toi seul, doit être à mesure de pouvoir répondre à cette question, très cher ami, une fois de plus. Alors, et si tu comprends bien, déjà le médicament a déjà été transmis dans la prescription de ma princesse. Et là, ici, j'enfonce le clou pour te dire que c'est cette liberté, c'est le libre choix, être son libre arbitre qui sera ton médicament ici. Et toi seul, peut maintenant nous répondre, est-ce que tu es le libre choix de ta vie ou ta vie est au merci des autres? Voilà. Et si ta vie est à ton choix, c'est toi qui décides, c'est toi le libre arbitre, tu es dans la liberté, et écoute, on avance ensemble.
Maintenant, si ce n'est pas le cas, très cher ami, tout ce que moi je te demande, je t'invite humblement à faire tout ce que tu peux faire pour reprendre les commandes de ta vie, parce que si tu ne reprends pas les commandes de ta vie, alors je t'avoue que franchement dit, c'est pas simple, c'est pas rose si t'es que des êtres humains gèrent ta vie et que tu puisses être heureux ou heureuse pour pouvoir vivre la vie comme il se doit. Parce que je l'ai déjà expérimenté et je vois de quoi il s'agit. Alors, et ceci étant, lorsqu'on est dans l'amour, alors très cher ami, c'est là la bonification que je vais te délivrer dans cet audio quand on est dans l'amour et que véritablement cet amour est nous, parce que je dis l'amour c'est la vie, ça c'est selon moi ma définition encore une fois de plus. Et lorsqu'on est dedans, je pense qu'on déclenche notre véritable génie et que si notre véritable génie prend les choses en main, je pense que aucune chose ne peut encore te limiter ou te contrôler ou te gérer dans cette vie planétaire. Alors, donc, tout ce que, en tout cas, je te souhaite, très cher ami, c'est à toi de répondre dans un premier temps à la question si tu es dans l'amour ou si ta vie est contrôlée ou gérée ou manipulée par les autres. Et à partir de là, tu vas refaire le travail maintenant pour te reconnecter à cet amour inconditionnel, à cet amour qui est toi-même réellement, parce que c'est toi-même cet amour-là, c'est la vie. Donc, tu pourras véritablement exprimer tout ce que tu es venu faire sur cette terre et là, comme ça, tu seras en phase avec toi-même et tu vas mener une vie vraiment tranquille et tu pourras vraiment véritablement mieux comprendre cet audio et conseiller aussi ou voir en tout cas dans quel cadre tu peux aussi essayer de voir ce message pour pouvoir transmettre aussi à d'autres êtres humains de ton côté pour que la terre soit vraiment belle. Et pour ce, très cher ami, c'est avec joie et plaisir. Et je pense que je vais devoir m'arrêter là et te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de, du temps que tu accordes à cet audio. Et comme je t'ai dit, je t'invite à réécouter, et que le médicament ici, c'est toi et toi seul qui peux répondre si tu as le médicament ou pas. Parce que si je te dis que le médicament ici, c'est ça, et que toi-même, tu n'arrives même pas à voir si tu es dans le médicament ou pas, tu vois que là, ça va prêter la confusion. Et c'est pour ça que je te dis, si ta vie n'est pas au merci des autres, alors c'est que tu as le médicament déjà. Maintenant, si ta vie est au contrôle ou au merci des autres, tout ce que je te souhaite comme médicament reprend le contrôle pour pouvoir vivre dans l'amour et tout est gagné pour une vie parfaite. Et pour ce, infiniment merci une fois de plus et rendez-vous c'est un prochain audio de ce genre. Merci très cher ami.